Qu'avez-vous appris trop tard dans la vie? Prenez soin de vos dents. Sérieusement. De plus, ne vous souciez pas de l'opinion de quelqu'un à moins que vous ne le connaissiez ou qu'il ne soit un expert. Si un chef dit que votre nourriture est mauvaise, envisagez-la peut-être pour vous améliorer, mais la plupart des gens n'en ont aucune idée. C'est normal d'avoir tort. Quand j'étais plus jeune, j'étais l'une de ces personnes stupides qui continuaient à se disputer même après avoir eu tort. J'ai aussi détesté être un débutant à quoi que ce soit. Je ne voulais pas essayer des trucs à moins que je sois bon immédiatement. Il n'y a pas de bonne façon d'agir pour apaiser tout le monde. Peu importe ce que vous faites, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui n'aime pas ça. Soyez vous-même, sinon vous serez comme une feuille soufflée par le vent, essayant sans cesse de changer pour gagner l'approbation des gens. Les gens qui pensent que c'est un mauvais conseil d'être soi-même passent à côté de l'essentiel. Vous pourrez peut-être apaiser plus de gens en changeant, mais si vous êtes vous-même et vous ferez de bien meilleurs amis. La qualité plutôt que la quantité. Les gens qui viennent de partir et de commencer une nouvelle vie, comment c'était? C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai déménagé de New York en Arizona. C'était difficile au début d'essayer de s'établir, et quand je l'ai fait, la pandémie a commencé. Pourtant, c'est plus facile à faire que la plupart des gens ne le pensent. La plupart des gens ont peur de l'inconnu et du changement, mais je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. J'ai un très bon travail rémunéré, je vis avec de belles vues sur les montagnes et un temps chaud. C'est très rafraîchissant et un rêve devenu réalité. Je l'ai fait l'année dernière. Je suis resté dans le même état, mais c'était à la fois terrifiant et excitant. J'ai quitté mon travail sans en avoir un autre. J'ai vendu ma maison sans avoir de logement. J'ai emballé tout ce que mon fils et moi possédions et avons déménagé à 3 heures. La meilleure décision de tous les temps. C'était stimulant de sentir que je pouvais recommencer si jamais je le voulais, et le monde est si grand. J'ai grandi autour de fermes au même endroit pendant 31 ans et j'ai déménagé en ville. 3 heures de route peuvent sembler proches mais c'était énorme. Il y a un an, mon partenaire et moi étions toxicomanes et vivions dans une petite pièce, déprimés et sans motivation, alors nous sommes partis. Aujourd'hui, nous sommes propres et chez nous dans le pays avec des emplois stables. Je n'ai jamais été aussi heureux. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez jamais cassée? J'ai vu une femme déposer un vase lors d'une de mes ventes aux enchères pour laquelle elle a payé plus de 10 000 $. On aurait pu croire que quelqu'un l'avait vidée avec le cri qu'elle avait poussé. Ce fut une triste journée pour elle. Quand j'étais adolescent, j'ai laissé tomber un centime sur l'escalator du centre commercial. Il avait parfaitement atterri dans la rainure et roulait sur place alors que les escaliers se repliaient vers le bas. Je suis resté là à le regarder pendant 1 minute. Puis il s'est pris sous le rebord de l'une des marches pliantes, le forçant à descendre avec lui. Il y a eu un grand bruit, l'escalator a cessé de bouger et le feu vert en dessous s'est éteint. Quelques jours plus tard, ils avaient toujours la chose éteinte. 2 gars étaient là pour le démonter pour le réparer. Je ne sais pas si cela a causé de réels dommages ou s'ils avaient simplement du mal à le comprendre, mais je suis sûr que le coût à lui seul était probablement plus élevé que tout ce que j'ai possédé. Un injecteur de viande d'1 million de dollars dans une usine de conditionnement. Ce n'était pas entièrement de ma faute, mais un presse-papier en métal s'est retrouvé sur un convoyeur en marche que j'utilisais et a complètement détruit la machine pendant un moment. Quels sont les faits qui peuvent sauver la vie de quelqu'un? Les symptômes d'une crise cardiaque sont légèrement différents pour les hommes et les femmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes sont parfois diagnostiquées trop tard. Les femmes peuvent être extrêmement fatiguées et s'évanouir, ou avoir des étourdissements et des étourdissements. Les hommes ont tendance à avoir des sueurs froides et des nausées, et tout le monde peut ressentir une pression et des douleurs thoraciques, un essoufflement et des douleurs dans les bras et la zone environnante. Si jamais vous vous retrouvez dans un véhicule dans l'eau, baissez immédiatement les vitres et sortez tout de suite. Si vous les laissez en place, la pression de l'eau à l'extérieur de votre voiture rendra impossible l'ouverture des portes. La batterie peut rapidement se court-circuiter et l'option de fenêtre disparaîtra. Casser ces fenêtres n'est pas facile sans le bon outil. De plus, une fenêtre ouverte égalisera au moins la pression afin que vous puissiez ouvrir la porte facilement. Si vous devez casser une vitre, essayez d'utiliser l'extrémité métallique d'un appuie-tête, la boucle de votre ceinture de sécurité ou tout autre objet pointu que vous pourriez avoir sous la main, mais cela ne devrait pas être le premier choix. Qu'est-ce qu'un fait désuet qu'on vous a appris à l'école? La pyramide alimentaire vous incitant à manger des tonnes de glucides, et les 4 groupes d'aliments de base, qui n'étaient que des affiches parrainées par l'association laitière. Même maintenant, l'industrie laitière a la mainmise sur les écoles. Il est en fait nécessaire que les écoles publiques servent du lait de vache afin de recevoir un financement fédéral. Tout cela à cause du lobbying des entreprises bien sûr, certainement pas à cause de la santé. C'est drôle de penser à quel point il était plus facile de se tromper avant que tout ne soit à portée de recherche sur Internet. On m'a appris que Mercure était la planète la plus chaude. Un étudiant les a corrigés, exposant tout sur l'atmosphère de Vénus. Que vous pouvez voir la grande muraille de Chine depuis l'espace. C'était toujours bizarre. C'est long, mais ce n'est pas si large. Si vous pouviez le voir depuis l'espace, vous seriez sûrement capable de voir des routes et des bâtiments ordinaires dans les villes. Quelle est la chose courante que vous n'avez jamais vécue? Je n'ai touché à un ananas qu'après mes 18 ans.
J'ai rêvé que j'avais tué quelqu'un avec un ananas, j'ai réalisé que je n'en avais jamais touché, alors je suis allé au magasin et je l'ai touché. Je vis une vie très excitante. Je n'ai jamais été dans un combat. Ne vous méprenez pas, c'est une bonne chose. J'ai un rêve récurrent de temps en temps où je frappe quelqu'un et ça va au ralenti, tapote à peine leur visage et il rit. Je n'ai jamais expérimenté la couleur. Je n'y pense pas d'habitude, mais quand quelqu'un montre une couleur, je suis vraiment triste en pensant à ce que je rate. Amitié. J'ai 32 ans et je ne sais pas comment me faire des amis. Je suis horrible à lire les signaux sociaux et j'ai une anxiété méchante. La seule personne même proche d'être un ami est mon ex, et je ne peux pas exactement lui demander des conseils pour rencontrer des gens. Que souhaiteriez-vous à votre pire ennemi? Une vie de difficultés financières, de drogue dure et d'une lente décomposition en une enveloppe humaine. Mis à part la maladie d'Alzheimer et la démence, c'est le pire destin imaginable, et quelque chose que la plupart de mes ennemis sont sur le point de devenir. La pourriture lente et graduelle qui vous consume un peu plus chaque jour. Où votre esprit est coincé dans un rail constant, incapable de fonctionner sans votre prochain coup. Être si mentalement brisé et socialement stagnant depuis si longtemps, que vous êtes incapable de réaliser le problème. Où vous n'avez pas de vrais amis, seulement des gens avec qui vous traînez. La vie où tu mourras seul, et personne ne te cherchera. Les gens vous méprisent et vous êtes trop absent mentalement pour vous en rendre compte. Où vous vous tenez dans la rue en train de mendier et de vendre des magazines usagés, avec un sourire forcé sur votre visage. Où vous vous déplacez en vivant sur des canapés et en empruntant à ceux qui vous entourent. Je souhaite les voir réduits à rien de plus qu'un zombie moderne. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand tu étais enfant? J'ai eu des crabes en plastique dans un biscuit de Noël quand j'avais environ 5 ans. Je suis allé voir ma mère et j'ai dit, regarde, j'ai des crabes. Elle a éclaté de rire alors je suis allé dire la même chose à presque tout le monde. Je savais que je les faisais rire mais je ne savais pas pourquoi. En 3e année, je suis allé chez un bon ami pour une soirée pyjama. J'ai toujours adoré y aller, car je pouvais faire tout ce que je ne pouvais pas faire à la maison. Rien de fou, il suffit de manger et de boire de la malbouffe et de veiller tard. Nous avons fini par regarder Austin Powers et nous en sommes devenus obsédés. Plus tard, nous avons fini par faire un spectacle musical sur le thème du film, et je ne pense pas que le personnel ait été trop impressionné. Le lendemain, j'ai raconté à ma mère ce que nous avions fait et elle était horrifiée que leurs parents nous laissent regarder ça, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai raté toutes les blagues sexuelles du film et je n'ai réalisé que plusieurs années plus tard ce que signifiait Shagadelic. Qu'est-ce qui était secrètement génial dans la pandémie? Je dois passer beaucoup plus de temps avec des animaux vieillissants. J'ai dû abattre un chat récemment, mais il a dû s'allonger sur mon clavier et interrompre les appels de Zoom toute la journée. J'ai aussi un vieux chien et passer toute la journée avec elle a été génial. Je suis un alcoolique en rétablissement. Passer la plupart de mon temps à la maison à explorer mes passe-temps, à assister à des conseils virtuels et à reconstruire des relations avec mes proches m'a aidé à réaliser qu'aucune substance ne pouvait remplacer ce sentiment de contentement. Honnêtement, je ne veux jamais abandonner ce que j'ai maintenant. Dans 4 semaines, je fêterai mes 2 ans de sobriété. L'herbe n'a jamais semblé plus verte. Sans vie sociale, j'ai été forcé de me concentrer sur moi-même plutôt que sur les autres. J'ai réduit ma consommation d'alcool, j'ai perdu 35 livres et j'ai commencé à voir un thérapeute. J'espère que j'en sortirai en meilleure forme physique et mentale que je ne l'étais. Quels sont vos plus grands regrets de datation depuis vos 20 ans? Rester trop longtemps dans cette mauvaise relation. Je savais que ce n'était pas fait pour durer à mi-parcours. Quelle bande de temps perdu. Donnez aussi des chances aux gens simplement parce qu'ils sont gentils. Si l'étincelle n'est pas là, elle n'est pas là. Sacrifier trop de temps avec des amis pour passer du temps à sortir ensemble. Mes proches sont partis maintenant. Mes amis sont toujours là et j'espère qu'ils seront toujours là. J'aurais pu faire tellement plus de souvenirs avec eux. Donner une seconde chance à un tricheur. Plus jamais. Triche une fois et je pars pour de bon. Je ne veux même pas entendre des excuses. Aussi coucher avec quelqu'un lors d'un premier rendez-vous. A eu 2 expériences qui ont mené à une agression sexuelle. J'ai passé beaucoup trop de temps à avoir de mauvais rendez-vous avec de mauvaises personnes parce que je sentais que je devais le faire, et j'étais tellement anxieuse que je pensais que je ne méritais pas mieux. J'aurais été plus heureux de rester à la maison ou de passer du temps avec des amis.